Les SUV sont à la mode et Hyundai l'a bien compris avec pas moins de 4 SUV dans sa gamme. Entre le Kona, le Tucson, le Santa Fe et le Nexo, il y a de quoi s'y perdre un petit peu. Le Kona, c'est celui-ci, c'est le plus petit, il fait 4,17 m de long. Il vient concurrencer les Renault Captur par exemple. Ce Kona a commencé en essence et aussi avec des versions électriques. Il a fallu attendre un petit peu pour voir la version diesel arriver avec un 1,6 litre tout à fait moderne qui répond aux dernières normes de pollution. Ce 1,6 litre existe en 115 ou 136 chevaux. Ici, on essaye le petit diesel de 115 chevaux associé à la finition créative presque haut de gamme. L'intérieur de ce Kona est moderne et profite ici de quelques liserés rouges pour égayer légèrement l'habitacle. L'écran central de 8 pouces est réactif et on note sur cette version un équipement assez complet avec par exemple un affichage tête haute ou quelques aides à la conduite moderne. La qualité de présentation est moyenne avec des plastiques durs et quelques ajustages imparfaits, mais rien de rédhibitoire. À l'arrière, l'habitabilité ne dénote pas pour la catégorie, est suffisante mais sans plus. Le coffre s'avère plus petit que ceux des Captur ou 2008, ce Kona n'est au final pas le champion de l'espace intérieur. Le fait marquant dans ce Kona 1,6 litre CRDI 115, c'est la sonorité moteur, beaucoup trop présente. C'est pas un bémol, c'est vraiment un défaut dans cette voiture, tellement c'est marquant, tellement c'est gênant. Que ce soit en charge ou à vitesse stabilisée, on entend la sonorité diesel avec les cliquetis. On a presque l'impression d'être revenu pas mal d'années en arrière avec des diesels à injection directe mais sans rampe commune. Pour ceux qui s'en souviennent, ça leur fera des bons souvenirs. C'est dommage parce que à part ça, il y a un léger creux à bas régime. Pour le reste, c'est plutôt agréable. Les 115 chevaux s'accompagnent de 280 Nm de couple. Donc c'est un couple plutôt généreux pour un petit moteur comme ça. Et du coup, les relances sont bonnes, largement suffisantes. La commande de boîte manuelle ici, cette boîte 6, elle est plutôt agréable. C'est rapide, bien guidé. Bref, vraiment sans problème. Pour la partie châssis, on est en route 17 pouces et on a plutôt un bon compromis avec une voiture qui n'est pas inconfortable et plutôt agile pour la catégorie. Bref, tout va bien, à peu près, sauf cette sonorité. Et là, c'est vraiment dommage. Bon point en revanche du côté des consommations, avec un appétit légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie selon nos mesures, même si un 2008 Blue HDI 120 est encore plus sobre. En tarif, notre modèle d'essai reste sous les 26 000 € hors option, mais avec un équipement assez riche, y compris en aide à la conduite auquel les Français n'ont pas accès même en option. Raisonnable donc, même si un Seat Arona TDI 115 est moins cher et bien équipé également, de même que le cousin de chez Kia, le Stonic.